Salut, c'est Doc, bienvenue pour cette deuxième partie de la critique analyse du chapitre 800. C'est super dur à gérer cette histoire des 15 minutes. Bref, à la vidéo précédente, je vous parlais justement du putain de speech de Doflamingo. J'avais fait un petit descriptif de la double page. D'ailleurs, la vidéo, vous pouvez avoir un lien juste ici ou sinon dans la description. Bref, j'avais parlé des 4 empereurs, des Shichibukai, de la génération, de la pire des générations, les supernova et aussi de la marine. Il me restait un groupe que je n'avais pas parlé, c'est les révolutionnaires. Et encore une fois, Oda nous tease sa race en nous présentant une 4e personne qu'on n'a pas du tout vue. C'est-à-dire qu'on a Dragon, on a Sabo, on a... comment ça s'appelle, Ivankov? Ouais, c'est ça? Ouais, non, ouais, c'est ça, Ivankov, et après on a bien sûr une 4e personne, on ne sait pas qui c'est, c'est peut-être Koala avec une moustache et qui a vachement grossi, je sais pas, bref, encore une fois, un personnage qu'on ne connaît rien, mais ça montre que c'est quand même une putain de puissance en place avec laquelle qu'il faut compter. Et surtout, le plus important, c'est que les Tenryubito ont intérêt à faire attention à leur gueule, car avec toutes ces forces, le fait d'être à Marijoa, ça craint pour eux car ils vont être vraiment visés et tout le pouvoir qu'on connaît, tel qu'on le connaît justement dans One Piece en ce moment, va vraiment être remis en compte. Ça me fait penser qu'il faut que je vous fasse cette vidéo sur la géopolitique de One Piece. Bref, avec tout ça, on s'attend vraiment, comme on le pense, à cette fin de One Piece avec une grosse bataille mettant plusieurs éléments en place et surtout la chute de Marijoa. Et comme Doflamingo est dans le bateau de la marine et qui va être emmené à Impel Down, Kaido, comme je le pense, veut récupérer le Joker, donc veut récupérer, excusez-moi, Doflamingo, et là il a envoyé Jack sur l'affaire. Jack, on avait vu, non on n'avait pas vu, mais on en avait entendu parler à Punk Hazard justement, quand il y avait eu des spectateurs qui avaient regardé l'arme de destruction massive qu'avait mis en place César. Donc à un moment on voit une personne avec des cornes se déplacer. Moi je pense que c'était une sorte de teaser pour représenter Kaido, mais présenter Kaido sous une petite forme. Peut-être que d'ailleurs avec son fruit, ou peut-être qu'il a une possibilité de grossir de taille, ça pourrait être bon. Ou on voit justement cette personne parler de Jack, et ce Jack on le voit ici. Jack est un personnage complètement pété de la tête. Il voit qu'il y a un putain de convoi de 4 battle cruisers. Les bateaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont une possibilité de détruire une nation. D'ailleurs il y en a un avec la longue vue, il est en train de lui dire Jack, t'es au courant de ce que c'est? Là avec ça on peut carrément abandonner la mission. L'autre il dit bah voyons, on va abandonner la mission. Non, on y va, on va récupérer Doflamingo. Tu sais à qui tu t'adresses au boss. Bref, ce mec est complètement barré. On voit un petit peu son visage, on voit qu'il a une grille au niveau, de la bouche. Moi, il m'a fait un petit peu penser à Jean Angot dans Dressrosa, mais c'est pas lui, bien sûr. Mais le fait de voir la grille et de voir ses yeux, c'est un mec complètement barré. Et aussi, on voit son bateau, et son bateau a une proue avec une forme d'éléphant. Et ça, c'est très important pour la suite. Et là on arrive bien sûr sur la dernière partie. Le Barto Club a déjà avec son bateau qui est totalement what the fuck. Il y a plein de clins d'œil par rapport à l'équipage Mugiwara et aussi par rapport au Going Merry. On commence bien sûr par la proue en forme de Luffy avec les bras qui vont derrière. C'est génial, ça m'a fait un petit peu penser, quand il a les bras comme ça m'a fait penser un petit peu à Goldorak. C'était vraiment excellent. Désolé, j'ai le nez qui me gratte, c'est incroyable. Après, il y avait quoi qui était pas mal? À l'arrière, on a les sortes de bois de rennes de Chopper. On a aussi la forme sur le côté du bateau qui fait quand même penser au Going Merry et qui fait aussi penser au Tucson Sunny. On a sur la cabine arrière, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a des arbres avec des fruits. C'est sûrement des mandariniers, je pense. Bref, totalement quelque chose de génial, et l'équipage est aussi malade que Barto est aussi fan justement de Luffy. On les voit surtout je me rappelle plus comment il s'appelle le mec qui est la hyène là, non pas la hyène, comment il s'appelait l'autre qui est avec lui, bref je me rappelle plus. On le voit où il dit que Luffy il brille tellement qu'on ne peut pas le regarder droit dans les yeux. C'est complètement dingue. Et on voit qu'ils sont, qui sont totalement à fond dans lui. À un moment justement Zoro il regarde, j'en parlerai plus tard, mais
Là, il regarde dans le journal et il voit que les primes sont augmentées. Et là, justement, Barto dit, bah venez dans ma cabine. Justement, j'ai toutes les primes. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un mec qui déroule un tapis. Les mecs se mettent tous comme une sorte de haie d'honneur là. Puis il déroule un tapis rouge pour qu'ils puissent y aller. J'ai trouvé cette attitude tellement fanboy, tellement excellente. Et après, de voir le mur avec les primes encadrées et juste à côté aussi les autographes. D'ailleurs, je me demande bien comment ils ont fait pour avoir les autographes. C'est quand même quelque chose de dingue. Et là, on voit vraiment toutes les primes qui sont affichées et ça c'est vraiment génial. Les primes, je vais en parler à la fin de cette vidéo. Je voudrais revenir sur un petit point que je vous avais parlé tout à l'heure, c'est Luffy. On voit qu'il est debout et on voit dans son dos qu'il a un t-shirt et le t-shirt me fait justement penser à une tête d'éléphant et la tête d'éléphant me fait penser justement au bateau de Jack et là on a peut-être un indice qu'il y aura peut-être un combat justement entre Luffy et Jack. Jack, j'ai oublié, comment on sait justement qu'il est sous les ordres de Kaido. C'est simple, on revoit sur son, comment s'appelle, sur la voile centrale de son bateau, on voit le joli Roger justement de Kaido. Et justement, c'est le moment de parler des primes. Alors les primes, j'ai fait une petite feuille parce que je ne peux pas me souvenir des chiffres dans la tête. Ce qu'on va faire plaisir, c'est qu'on va faire aussi un petit comparatif par rapport à ce que j'avais dit dans ma vidéo justement au sujet des primes. Pour Luffy, Luffy est passé à 500. Là-dessus, j'avais totalement raison et je suis content. Maintenant, pour Zoro, je m'étais un peu planté. Je pensais que sa prime allait monter que jusqu'à 230 millions. Mais non, sa prime a carrément fait un bond. Elle est passée de 120 millions carrément à 320 millions. Un bonus de 200 millions. C'est la prime qui a eu le plus gros écart, la plus grosse vraiment différence. Et en un sens, j'avais presque raison parce que 320 millions, c'est presque pareil que 230, il n'y a que deux chiffres qui changent, donc en un sens, je dirais que j'avais un tout petit peu raison, vu que Oda aime bien jouer avec les chiffres, moi j'ai joué aussi un petit peu avec les chiffres. Voilà. Maintenant sur Senji, il avait une prime de 77 millions, là il est passé à 177 millions, et il y a un truc vraiment important dessus, un truc totalement what the fuck, c'est que sa prime est seulement marquée alive, c'est-à-dire qu'ils ne le veulent pas mort. Là, on peut penser à deux choses. Il y avait une petite théorie que je voulais vous faire qui traînait depuis quelques années sur les nets, c'est-à-dire que Senji est un fils carrément d'un roi d'un pays qui fait partie justement de la rêverie, l'un des 20 royaumes d'où descendaient justement les Tenryubito, parce que les Tenryubito, ce sont des personnes qui gouvernaient des mondes et qui ont choisi au niveau de la guerre il y a 800 ans justement de partir par rapport justement au siècle oublié, et je pense que Senji a fait un petit peu un remake de Sabo, c'est-à-dire que lui il voulait cuisiner, lui il voulait partir, il voulait plus de cette vie où il était tout le temps justement servi, lui il voulait être près des gens, faire de la bouffe et quoi que ce soit, et comme il ne pouvait plus par rapport à son statut de prince, il est parti. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on voit énormément dans son... Il est totalement à contresens du reste de l'équipage, peut-être pas au niveau de Robin, mais on le voit toujours super bien présenté, toujours galant, il a toujours cet esprit français, cet esprit chevaleresque, et la France est quand même énormément connue pour ses rois et ses reines, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait être important. De toute façon, je ferai une théorie bientôt là-dessus. Après, on arrive sur la prime de Usopp. Usopp, je me suis un peu planté, je pensais qu'il allait faire 300 000, parce que 300 millions, je veux dire, parce que je voulais qu'il y ait un effet comique par rapport à Zoro. Et l'effet comique que je pensais est quand même présent maintenant, on le voit, c'est surtout par rapport à Franky. Franky qui a une prime complètement minable par rapport à Usopp, et il est prêt à le défoncer parce qu'il ne comprend pas pourquoi justement Usopp a cette prime, et au lieu d'avoir une prime comme j'avais dit de 300 millions, il a seulement une prime de 200 millions, mais il passe quand même à la deuxième place, à la troisième place justement au niveau au niveau de l'équipage, et là ça va parfaitement reprendre ce que j'avais dit une fois dans une vidéo que certaines personnes n'ont pas compris. Les primes ne représentent pas que la puissance du personnage, représentent surtout la dangerosité du personnage par rapport au gouvernement mondial. Là, Usopp, il est devenu God Usopp, il a une certaine aura un peu comme avait Baggy, et donc c'est sûr qu'il doit avoir une grosse prime, et pourtant c'est le personnage l'un des plus faibles de l'équipage, donc normalement il ne devrait pas, si la prime n'était seulement que par rapport à la puissance du personnage, il ne devrait pas avoir une puissance, une telle prime, il devrait avoir une prime, allez, on va dire 30-40 millions,
pas plus. Et là, il a quand même une prime de 220 millions. Donc, la prime, comme je dis, correspond surtout à la dangerosité du personnage, mais correspond aussi à la puissance. Car une personne qui n'est pas puissante ne peut pas être dangereux par rapport au gouvernement mondial. Sauf par exemple Robin, qui avait été un exemple que j'avais donné, parce que Robin est la dernière personne qui peut lire les poneglyphes. Et si vous arrivez à décrire toutes les poneglyphes, vous pouvez complètement mettre en danger Marijoa par rapport au secret qu'il possède. Voilà, mais de toute façon pareil, il y a une vidéo que j'ai en tête que je vais vous faire où je vais vous expliquer un petit peu les primes. C'est dans les vidéos, les vidéos dossiers que je vous avais parlé un peu dans le futur de la chaîne. Maintenant on va arriver sur Robin. Robin, je pensais pas qu'elle allait avoir une telle augmentation, une augmentation de 50 millions, elle passe de 80 à 130. En gros ce qui s'est passé c'est que toutes les personnes, je regarde beaucoup mon chrono, toutes les personnes de l'équipage ont une augmentation de soit 50 millions, 100 millions ou carrément 200 millions. Donc là, Robin a une augmentation de 50 millions. Pareil pour Franky qui est complètement dégoûté. Franky d'ailleurs, on voit que c'est le robot qui est en image par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il voit qu'ils ont une évolution dans le personnage, mais il pense que le robot c'est Franky. Après, il y a eu une augmentation de 50 millions par rapport à Nami qui est passé de 16 à 66. Brooke, lui, est passé de 33 à 83, augmentation de 50 millions. Pareil, lui, ils ont pris le poster qu'il avait eu par rapport à sa tournée. Et Chopper, lui, a carrément doublé sa prime en passant de 50 berries à 100 berries. Lui, encore une fois, on voit que c'est un mec qui est super dangereux, et qui est, enfin, pas dangereux, mais il est super puissant. Mais comme ils le voient toujours comme la mascotte, ils savent pas qu'il peut se transformer justement, et c'est ça qui joue justement dans sa faveur. Après, une dernière chose que je voudrais dire, c'est par rapport aux images, comment elles ont été prises en photo. On voit encore une fois que Senji, il n'a pas une tête qui le ressemble parce qu'il a le nez complètement éclaté, complètement énorme avec les yeux en forme de cœur. Toutes ces photos ont été prises à deux endroits, soit sur l'île des hommes poissons, mais justement avant qu'il y ait le combat, ou alors sur Dressrosa. Donc il y a vraiment un journaliste, ou il y a vraiment une personne qui était présente sur la scène et qui on peut justement prendre les photos. D'ailleurs ça serait bien de faire un petit récap, de voir les photos à quel moment ils ont été pris. Ah, et au niveau des primes, j'avais oublié quelque chose de super important, celle de l'eau qui a été aussi augmentée à plus de 500 millions. Ça me fait aussi penser qu'on a vu Bellamy et que le cas Bellamy est justement montré, c'est-à-dire qu'on voit qu'il prend un morceau de la vive carte de Luffy. Il dit qu'il ne fait pas partie de l'équipage, mais au cas où ça peut servir. Donc ça veut dire qu'on va revoir obligatoirement Bellamy. Et comme j'avais dit dans une vidéo il y a très longtemps, quand Sabo il avait donné la grande carte, j'étais sûr et certain que c'était pour faire des petits morceaux et le donner à la flotte. Qui c'est qui avait raison? C'est encore le doc. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre 801. Je m'excuse encore une fois de comment sont faites ces deux vidéos. Je ne peux pas faire autrement et c'est très dur à gérer au niveau du temps. Ça, je pensais pas que c'était un exercice aussi dur. Vivement que je puisse refaire mes vidéos de plus de 30 minutes. Au moins je pourrais être un peu plus coulé et je pourrais faire ça comme je veux. Bref, je ne vais pas me pesantir parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous, liker, laisser des commentaires et un pouce vert. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!